Les caractéristiques du design à ce jour. Une structure de base en forme de dôme, faite d'un matériau high-tech à forte densité, large de plusieurs milliers de kilomètres et d'au moins 160 km de haut, avec un plafond sur lequel est projeté, au moyen d'un système ultra haute définition, utilisant la technologie Super LED ainsi qu'une combinaison d'images 2D et 3D, simulant tous les corps célestes, y compris le Soleil, la Lune, les étoiles, etc. Sa protection est assurée par une diminution constante et graduée de la température et de l'oxygène, rendant la vie humaine impossible au-delà d'une certaine altitude sur des kilomètres. La partie inférieure du dôme consiste en une surface organique étendue de continents groupés au centre, sans pont terrestre vers les bords extérieurs, entourée de milliers de kilomètres d'eau salée, limitant les voyages maritimes, et dont la température décroît graduellement aux extrémités jusqu'à permettre la formation d'icebergs, ce qui en complique l'accès. L'anneau extérieur a une élévation d'à peu près 3200 mètres, ce qui réduit l'oxygène disponible et constitue une zone tampon d'environ 500 km, dénuée de toute forme de vie, donc de gibier, ce qui complique encore un peu plus un voyage terrestre. Tout ça n'est pas mal, mais on a oublié une chose, la profondeur. Garder les humains à l'écart du plafond est assez facile, car y aller exige de la technologie. Protéger l'anneau externe est un peu plus difficile, mais peut être réalisé avec des couches de renforcement négatif. Protéger le sol commun est tout autre chose, car creuser est basique. Tout le monde sait se servir d'une pelle. De plus, la plupart des constructions nécessitent de beaucoup remuer la terre. Ensuite, les ressources naturelles comme le charbon, le pétrole ou les minéraux sont récoltées par excavation à grande échelle. Donc, il n'est pas exagéré de dire que la population humaine va creuser de nombreux trous, car c'est aisé et nécessaire pour maintenir leur mode de vie. Sachant cela, de quelle épaisseur doit être la croûte de la Terre plate pour éviter que les humains passent accidentellement au travers? On peut utiliser la même méthode que pour l'anneau externe, créer une série de couches indésirables et même une barrière solide. Mais avec la croissance incessante de la population globale, ce serait un risque inutile. Car si le fond de la Terre plate était fait d'un matériau indestructible, cela exciterait la curiosité des excavateurs, et répété partout dans le monde, cela finirait par éveiller les soupçons d'un design volontaire. Une barrière solide est efficace au bout d'une terre gelée où personne n'est autorisé à s'aventurer, mais pas autant si découverte au fond d'une mine ou d'une propriété privée. Il faut donc utiliser quelque chose qui ne l'a pas encore été jusqu'à présent. Une augmentation graduelle de la température jusqu'au point d'ignition et même au-delà. Bon, vous allez intervenir et dire, bien sûr, on sait qu'il y a de la roche fondue sous la surface, on le voit avec les volcans. Et oui, dans les volcans. Oui, c'est vrai. On a tous vu la section en coupe du globe terrestre, qui présente des couches de structures en fusion de plus en plus vives. Et c'est pour ça que j'ai mis le lien en section description qui propose la vision officielle de la structure terrestre. Et, je cite, « La compréhension scientifique de la structure interne de la Terre est basée sur l'observation d'échantillons de roches affleurantes remontées des profondeurs par les volcans, sur l'analyse des mesures d'ondes sismiques de champs gravitationnels et magnétiques, et sur l'expérimentation de cristaux chauffés et pressurisés selon les caractéristiques des grandes profondeurs. En bref, ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve en dessous d'eux. Aucune. En fait, le trou le plus profond jamais percé, et j'ai mis un lien aussi en section description, ne dépasse pas 13 km. Je répète, personne n'est jamais allé au-delà de 13 km de profondeur. Et chaque sonde de forage a le même résultat. Une augmentation progressive de la température finit par empêcher les mèches de forage de fonctionner. Et vous revenez et vous dites, « Mais c'est les volcans. » Oui, il y a des volcans, des trous dans la terre où de la roche en fusion est produite. Sous pression, j'ajouterais. Il est certain que ça ne peut pas être artificiellement créé. Non, on est tout à fait capable de le faire. Ça s'appelle une fonderie. Avec quoi croyez-vous que votre voiture est fabriquée? De la roche en fusion, reconstituée et polie. Nous avons la technologie pour le faire. Tout dépend de l'échelle.
Donc créez un ensemble de grands fourneaux à environ 80 km sur la surface qui peut fondre et pomper de la roche en fusion. Et vous demandez de quoi les fourneaux sont-ils faits? Oh, je ne sais pas, pourquoi pas un matériau identique à celui qui résiste aux armes nucléaires? Donc, vous récupérez la roche en fusion, installez quelques sorties à la surface, et le reste vient naturellement. Les volcans confirment le modèle de la structure terrestre qui dit que la roche en fusion vient du noyau de la Terre, ce qui renforce l'idée du globe. Et on en revient à aujourd'hui. Un globe incandescent, filant à travers l'espace à des vitesses qui, d'un point de vue conceptuel, n'ont absolument aucun sens. Donc, de quelle épaisseur la croûte du modèle de la Terre plate doit-elle être? Globalement, moins de 160 km, similaire au plafond en termes d'échelle, avec de grands générateurs de chaleur placés stratégiquement, des couches fines de roches en fusion de 16 à 32 km de profondeur, ce qui est en fait un système géologique de conduits servant à générer plus de terrain. Et nous l'avons, le moyen efficace d'empêcher les excavateurs de creuser trop loin, qui combine une barrière physique et une barrière mentale. 13 km. Et vous allez me dire que l'on sait représenter le noyau de la Terre. C'est une blague. La 7e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender